Bienvenue à tous sur Traveler Check, ta chaîne voyage. Alors aujourd'hui, on va parler d'une destination de rêve, bucolique, féerique, une destination pour tous les amoureux, super romantique, c'est Santorini. Alors d'abord, pas de vol direct pour aller à Santorini. En général, vous devez vous faire une escale à Athènes, c'est ce qu'on a fait. À partir d'Athènes, vous prenez un plus petit avion et en 30 minutes, vous atterrissez à l'aéroport de Santorini. Nous logions dans le sud de l'île, à Kamari, qui est très sympa d'ailleurs. C'est une partie de l'île où les plages sont noires avec du sable volcanique, c'est très sympa visuellement. Et nous étions à l'hôtel Epavles. Alors fantastique les appartements avec des petits jacuzzis sur les terrasses le matin au soleil, le soir. On peut se baigner aussi dans une plus grande piscine centrale dans la résidence. Bon, par contre la salle de sport elle était vraiment complètement éclatée. Donc enfin si on peut appeler ça une salle de sport. Donc nous on allait s'entraîner dans la capitale à Fira, hein, qui s'écrit Tira, mais prononcé Fira. On allait s'entraîner dans une salle de body qui est là-bas, et ensuite, en général, on allait se balader autour à pied, manger dans les petits restaurants autour. Alors d'abord, Kamari, je vous disais, c'est très très sympa. Vous avez des plages de sable noir. Pas très loin, vous avez également les Red Beach, c'est-à-dire les plages de sable rouge. Et le soir, c'est très très animé. Vous avez toute la marina où il y a des bars, des boîtes de nuit, des chichas. Mention spéciale au Mango Bar où on allait quasiment tous les soirs. J'ai adoré l'ambiance. Je vous mettrai une petite vidéo à la fin de cet enregistrement pour que vous puissiez un peu sonder l'ambiance. Alors, Santorini, c'est quand même une île qui est assez grande, mais on a vite fait le tour. Hein. C'est pas non plus comme la Crète, par exemple, qui est énorme, ou Chypre. Donc louer soit un 4x4 ou des petites motos ou bien directement une voiture. Le transport est assuré par des taxis locaux. Uber ne marche pas et donc c'est pas relativement cher de se déplacer à Kamari. Vous avez enfin à Santorini, vous avez aussi quelques bus locaux. En général, c'est pas très compliqué. À visiter absolument quand vous êtes dans le sud les vestiges archéologiques de Akrotiri. Alors la rumeur dit que c'est ce qui reste, la partie émergée qui reste de l'Atlantide. Bon, ça, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, c'est magnifique. Vous avez un tas de poteries, vous avez encore des appartements avec des baignoires. C'est vraiment très, très émouvant. Et ça témoigne bien sûr du bassin de la vie qui était la Méditerranée et particulièrement la Grèce au commencement de l'humanité, ou en tout cas de l'ère occidentale. Et c'est vraiment un témoignage très intéressant de l'Antiquité. Alors vous pouvez prendre sur place des guides et des archéologues qui vous expliqueront un petit peu toute l'histoire d'Akrotiri. Alors en remontant, vous avez bien sûr, vous ne pouvez pas passer à côté du port de Hamoudi. Alors le port de Hamoudi, c'est juste féerique, c'est un pays de cocagne. Vous avez ces vues extraordinaires, ces espèces de miradors qui sont les plus beaux de Grèce, ça par contre ça c'est sûr. Qui permet vraiment d'avoir une vue panoramique et de voir quasiment que la Terre est ronde, avec au loin l'océan, la mer Égée et la Méditerranée. C'est juste à couper le souffle, bien sûr pour les Instagrammeurs. Vous avez des restaurants avec les pieds dans l'eau, une eau turquoise, des lagons. Vous avez ces petits poulpes là qui sont étalés à faire sécher devant ce village de pêcheurs, de petits pêcheurs. Alors par contre, c'est très galère au niveau de l'accès, hein. Faites vraiment attention, c'est très escarpé et c'est bourré de touristes. Nous on y était première semaine de mai, il y avait déjà du monde, alors j'ose même pas imaginer en été, mais voilà, il y a plein de petits restos très très sympas, vraiment qui ont les pieds dans l'eau, et donc le port de Hamoudi c'est vraiment à faire. Sans hésitation. Vous avez également Ia, donc, qui se situe juste en haut du port de Hamoudi. Alors Ia, c'est un peu la capitale du Nord, entre guillemets, et c'est le fameux spot où vous avez toutes les Instagrammeuses et les Instagrammeurs qui prennent leurs photos. Alors vous avez des miradors qui sont exceptionnels, avec ces petites maisons, avec ces petites chapelles orthodoxes, avec cette fameuse coupole bleue. Parce que chaque famille à l'époque avait sa propre chapelle, hein, chaque clan, et donc vous en avez absolument
partout, et ça c'est pour toute la Grèce, mais c'est vrai que Santorini est connu pour ses petites chapelles orthodoxes et ça donne un charme vraiment exceptionnel. Pour les amateurs de vin vers Camari, on retourne à Camari, il y a également des dégustations qui sont possibles directement dans les vignes chez le producteur. Vous avez également des producteurs de miel que vous pouvez aller chercher pour acheter un petit peu de miel local, et bien sûr vous avez aussi de l'huile d'olive qui est un produit phare utilisé par les Grecs, avec de la feta et des tomates. Manger là-bas, c'est très 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 agréable. Pour la capitale, Fira, c'est une capitale administrative, c'est joli, c'est très joli, mais c'est pas la partie la plus belle, la plus sexy, la plus instagrammable de Santorini. Alors, les bons points et les mauvais points. Alors les bons points, il est évident que Santorini, c'est magnifique, c'est la beauté du site, c'est extraordinaire. C'est probablement une des plus belles îles grecques. La plus belle, je pense pas, parce que pour que ce soit la plus belle île grecque, il faudrait que elle ait des plages extraordinaires. Or, je trouve que les plages de Santorini sont moins belles que les plages de Crète, par exemple. Donc, si vous cherchez vraiment des belles plages, des beaux lagons, ce sera plutôt la Crète en Grèce. Si vous cherchez des super miradors, des vues vraiment panoramiques, oui, là c'est Santorini. Donc c'est vrai que pour prendre des photos, des choses comme ça, c'est Santorini, ça peut être sympa. Et puis avec toutes ces petites chapelles, ça donne vraiment un cachet tout particulier. C'est une île qui est facilement accessible d'une ville à l'autre. C'est également bien sûr un climat méditerranéen, donc très agréable. Même en hiver, il fait plutôt bon. Début mai, nous, on avait un climat qui était parfait. C'est pas cher, on mange bien. Les gens sont accueillants, sont très souriants. J'ai pas trop aimé Athènes par exemple. J'ai trouvé que les Grecs continentaux sont pas très sympathiques, un peu comme toutes les grandes capitales continentales. Mais par contre, les habitants, les insulaires en général sont beaucoup plus sympas. Et effectivement, à Santorini, les gens sont toujours sympas, en train de plaisanter, en train de vous inviter à boire un verre. Et ça, c'est vraiment très agréable. Le côté négatif, c'est bien sûr l'abondance de touristes dans l'île, et surtout printemps-été, surtout j'imagine en été ça doit être pire. Nous on était au printemps, donc parfois c'est un peu pénible, vous ne pouvez pas circuler dans les petites ruelles très escarpées parce que les gens prennent 10 minutes pour faire des photos pour Instagram, vous devez faire la queue, enfin voilà, ça fait un petit peu troupeau de moutons, donc c'est pas très très agréable parfois cette impression là. Nous on n'a pas eu de soucis pour réserver pour les restaurants, mais j'imagine qu'en été ça doit être problématique quand c'est bondé de touristes. Alors attention, il y a beaucoup de vent, c'est un point négatif aussi, donc moi ça ne me dérange pas particulièrement, mais il peut y avoir quand même des grosses bourrasques, donc prévoyez toujours une petite écharpe et un petit gilet le soir quand même, pour pas attraper froid. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez bien sûr. Si vous voulez vous procurer mon e-book 40 075 km, mon tour du monde, vous m'envoyez un email dans le mail que j'ai déposé dans la description. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain voyage. Et puis, voyager, il n'y a que ça à faire. Salut!